je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de tirage pour les énergies de la pleine lune qui va arriver fin de semaine, le 29 septembre. Pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Alors, le Bélier, c'est un signe de feu. Et donc, du coup, ça veut dire que fin de semaine, et peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous ressentez des émotions qui sont en train de remonter, peut-être de la frustration, peut-être de la colère. En tout cas, elle nous invite ici à apaiser nos émotions et du coup, à peut-être faire attention à ce qu'on pourrait dire ou avoir comme attitude d'ici fin de semaine, parce que les énergies vont un peu fuser dans le signe du Bélier qui est un signe de feu. Donc ça pourrait remuer au niveau de nos émotions, on pourrait peut-être dire ou faire des choses qu'on pourrait regretter, ça pourrait être un peu turbulent. Donc voilà un petit peu pour ces énergies. Alors je vous propose d'aller tirer, comme je le fais habituellement, 2 cartes de l'oracle de la lune pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune en Bélier. Donc je vais carter et je vais voir comme d'habitude si une carte tombe. Je vais me concentrer sur les énergies de cette pleine lune en Bélier. Alors après, qu'est-ce que ces cartes ont envie de me dire pour cette pleine lune? S'il y avait un message pour les personnes qui regardent. Encore une fois, ce sont des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle à vous. Et surtout, j'aime bien les utiliser en mode développement personnel. Du coup, quand vous voyez les cartes, vous voyez comment la carte, elle vous parle à vous, d'accord? Je ferai une interprétation de moi, ce que j'en vois après. Mais ce qui compte, hop, ça sort. Ok. Alors, je vais les prendre. Elle nous parle ici d'introspection. Et c'est vrai que la pleine lune, c'est peut-être aussi le moment, puisqu'elle est là, elle éclaire un peu des phases d'ombre comme ça, des parts d'ombre qu'on pourrait avoir en nous. Du coup, cette pleine lune, peut-être qu'elle nous invite à justement avoir un moment d'introspection et aller voir ce qui se passe en nous. Donc elle parlait d'apaiser nos émotions, c'est peut-être aussi d'aller comprendre les émotions qu'on ressent et d'aller voir peut-être le besoin que l'on a derrière l'émotion que l'on ressent. D'accord? Donc si vous sentez que c'est agité, parce que ça risque de remuer, ok, je suis peut-être en colère, mais qu'est-ce qui me met, je ressens en tout cas de la colère, pas je suis en colère, je vais transformer, je ressens de la colère parce que je ne suis pas la colère, mais en tout cas, si vous ressentez de la colère, de l'énervement, de l'agacement, quel est le besoin que vous avez derrière qui n'est peut-être pas satisfait, ou quelle est la règle du jeu ou le cadre dans lequel vous évoluez, une règle peut-être qui n'est pas respectée, d'accord? Une valeur bafouée. D'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se joue en nous, parce que tout ce que l'on vit n'est pas à cause des autres, mais bien à propos de nous, à propos de ce que nous on ressent et de comment nous on interprète et vit la situation. Donc ici, on a la première carte introspection et je vais vous montrer la deuxième qui est sortie en même temps. Elle parle de discernement. Je vous la montre. Je vais regarder si... Oui, je la montre bien à l'écran si vous voyez bien. Alors, elle parle de discernement. Vous voyez ici que la personne qui est là, elle a un petit peu la tête dans le brouillard, j'ai envie de dire, sur cette carte. Et donc du coup, ça parle vraiment pour moi d'aller vraiment, vous voyez, on parle d'émotion, mais pour moi cette carte-là, en ce moment, elle parle aussi de ce que je ressens dans le cœur et d'aller plutôt à l'intérieur de moi-même, voir ce qui se passe. Et elle parle aussi, pour moi, de comment on pourrait prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on vit. Donc vraiment, c'est une invitation à l'introspection et au discernement. Donc l'introspection, qu'est-ce que je vis en moi qui me titille ou m'agace, ou voilà, c'est ce qui pourrait se passer d'ici cette fin de semaine. Et dites-moi en commentaire si c'est déjà le cas pour vous. Peut-être que vous ressentez déjà ces énergies et que vous ressentez un peu la tension. Moi en tout cas, cette semaine ça a été le cas. J'ai eu l'impression
que rien ne se passait comme il fallait, que j'ai vécu des journées où je me disais, mais rien ne fonctionne en fait. Alors que j'ai plutôt une attitude d'avoir souvent la solution de par mes formations en programmation neurolinguistique, voilà. Mais cette semaine, c'était un enchaînement d'événements qui me faisait dire, mais en fait, j'ai l'impression que cette fois-ci, là, il n'y a rien qui va, quoi. Et j'arrivais pas à reprendre le dessus. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi, ça a été le cas cette semaine. Alors que les énergies devraient vraiment commencer ici, début de semaine, mais moi, j'ai l'impression que ça a commencé bien avant. Donc, voilà un petit peu. Donc, une invitation à aller voir ce qui se passe en moi, quel est le besoin qui est peut-être bafoué chez moi, quelle est la valeur importante qui n'est pas respectée, si c'est hors du cadre, si c'est de la colère, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas, et en même temps, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe pour avoir cette notion de discernement. Et pouvoir, en s'observant avec bienveillance bien sûr, sans s'auto-juger, c'est très important. Ça veut dire voilà ce qui se passe et voilà les réactions que par moment je risque d'avoir ou que je pourrais avoir. Et donc du coup de prendre cette hauteur et de se dire tiens finalement si ça se passait mieux pour moi, ça se passerait comment? Qu'est-ce que je ressentirais de différent et de bon pour moi? Et du coup quels seraient peut-être les comportements que je pourrais mettre en place pour que ça se passe mieux, en tout cas pour cette pleine lune ici qui va arriver. Ok, donc voilà un petit peu les cartes qui sont sorties. Je vais regarder avec vous quand même la carte qui était en dos. Elle parle de plaisir ici. Donc à l'arrière du jeu, on a la carte qui parle du plaisir. Et du coup, moi ça me fait me dire effectivement avec l'introspection, le discernement, peut-être d'aller plutôt, comme je le disais tout à l'heure dans la question, si ça se passait mieux pour moi, ça se passerait comment? D'accord? Pour vraiment, finalement, j'ai envie de dire, de transcender cette pleine lune un petit peu. Vous voyez, elle est, la jeune fille qui est représentée ici, elle est vraiment, elle vit vraiment son plaisir. On voit que les énergies, elles circulent en fait, en elle et autour d'elle, quoi. C'est vraiment, elle se laisse aller. Et du coup, peut-être que c'est une invitation aussi à aller voir comment ça pourrait se passer mieux pour nous, si ça allait mieux en tout cas dans nos énergies, et qu'on pouvait aller vers cette notion de plaisir, comment on s'y prendrait finalement pour passer au mieux cette pleine lune. Alors, je vous propose d'aller tirer, je vais vous le montrer, j'adore ces cartes, 2 cartes peut-être des oracles des énergies de l'univers, pour aller voir un petit peu sur mes petits messages. Donc celle-là, je vais la mettre là. Je vais reculer ça ici. Et je vais aller voir un petit peu ici dans l'énuméré des messages. Je vais reculer là aussi parce que ça me fait beaucoup de boîtes. Ok, on y va. Alors, pour cette pleine lune, oracle des énergies de l'univers, il y avait un message. Pour les personnes qui regardent, sachez que si ça ne vous parle pas, c'est juste que ça n'intéresse pas. Oups, elle est sortie. Qui n'est peut-être pas, qui ne vous parle pas. Ne prenez pas pour vous les messages qui sont généraux ici, d'accord? Alors, on a le soleil qui est sorti. Je vous montre la carte. Donc, on a ici le soleil qui est sorti. Je vais aller lire avec vous un petit peu. En tout cas, moi, oui, mais ça me fait penser, voilà, le soleil, le feu. J'en reviens à moi, ça me fait vraiment penser au bélier, justement. Signe de feu qui nous parle d'apaiser les émotions. Pour moi, ça veut vraiment confirmer que effectivement, ça va être une pleine lune de feu et d'être vraiment attentif, je pense, à comment on va réagir cette fin de semaine. Parce que je pense que aussi dans notre façon de communiquer, ça va être important de ne pas s'emballer en fait, d'arriver à calmer ce feu intérieur justement, voyez. Et pour moi dans cette carte, ici, les 2 personnes, elles sont en train d'observer en fait le soleil, et moi ça me fait penser, ça revient à l'introspection un petit peu et au discernement, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Moi ça me fait vraiment penser à ça. Dites-moi bien sûr en commentaire si vous avez d'autres significations qui vous viennent. Ça pourrait être enrichissant pour d'autres personnes qui pourraient lire vos commentaires et
donner leur avis sur ce tirage. Alors, Soleil, je vous la lis, lumière. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Donc, je parlais de communication tout à l'heure. Et peut-être que ça va être une invitation à communiquer de façon honnête et transparente, de dire vraiment les choses qu'on a envie de dire. Hein. Mais encore une fois, c'est pas le problème de les dire, c'est la façon dont on va les dire qui compte. Ok. Alors, je vais vous en dire une deuxième. On va en tirer une deuxième. Pour cette pleine lune, tirer un message aussi. On pouvait avoir peut-être un conseil sur comment mieux gérer cette pleine lune. Ça pourrait être intéressant. Je vais chercher un conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Elle est sortie. Je vous la montre. On a courage et océan. Et du coup, avec le soleil et l'océan en même temps, ça me fait un petit peu penser. Donc l'eau et le feu, puisque océan, ça me fait penser un petit peu à la tempérance, vous voyez, à garder l'équilibre, à savoir en fait traverser de façon équilibrée, de garder l'équilibre dans cette phase en fait, pour pouvoir la traverser. Elle parle de courage, on va aller la lire ensemble. Alors, le 30, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lancez-vous et partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée, il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Bon, en tout cas, moi ici, je dirais plutôt qu'elle parle d'avoir le courage d'assumer aussi ses choix. Hein. Et on est aussi dans l'énergie de feu, aussi dans à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Vous voyez, je reviens aux règles du jeu que je parlais tout à l'heure, parce que la colère, elle dénote que les règles du jeu ne sont pas respectées. Donc, quelles sont vos règles du jeu à vous? À quoi dites-vous oui, à quoi dites-vous non dans vos décisions, finalement? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de peut-être vous affirmer mieux, en tout cas pour cette pleine lune, de savoir effectivement quelles sont les règles qui sont importantes pour vous et à quoi dire oui, à quoi dire non. Vous voyez, un petit peu dans votre posture intérieure pour garder un peu l'équilibre et d'avoir le courage finalement de s'affirmer dans l'honnêteté, la transparence si on a quelque chose à dire, mais de bien choisir comment on va le formuler. Donc pour moi, c'est un petit peu de prendre de l'introspection, voir ce qui se passe en moi pour cette pleine lune, d'avoir le discernement, c'est-à-dire de prendre de la hauteur et de me demander, tiens, si ça se passait mieux pour moi, ça se passerait comment? Et donc si j'ai envie de communiquer quelque chose, tiens, si j'étais au top dans cette communication, comment je m'y prendrais pour pouvoir m'affirmer, affirmer peut-être mes limites aussi, mais en tout cas, d'utiliser la bonne manière pour m'affirmer pour cette pleine lune en bélier qui risque de titiller un petit peu nos communications. Donc comment je pourrais mieux communiquer si j'étais au top, si ça se passait mieux pour moi, comment je pourrais communiquer de la meilleure manière pour affirmer à quoi je dis oui, à quoi je dis non, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je peux répondre à mes besoins et affirmer mes limites. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce tirage. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, s'il vous parle, s'il vous a parlé, si vous avez d'autres perceptions par rapport à cette pleine lune, des ressentis, je serais très très ravie de vous lire. Et alors, bien sûr, encore une fois, si vous avez aimé mon tirage, je vous invite bien sûr à partager éventuellement, mais surtout à penser à vous abonner à la chaîne pour pouvoir bénéficier d'autres tirages. Et vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook, Lindsay Morizon, coach confiance et estime de soi.
Et je partage des clés, bien sûr, de développement personnel sur cette page également. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle pleine lune en bélier, qu'elle se passe au mieux pour vous, dans l'introspection, le discernement, et la meilleure façon d'être au top pour traverser cette pleine lune, en apaisant vos émotions, et surtout en les écoutant et en les comprenant. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage des énergies de pleine lune. À très bientôt.